Bonjour à tous, bienvenue au numéro de mars de Forge FM, le podcast de la Forge ludique. Et voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, Salut. autour de la table, on va être assez nombreux. Donc on a Kirou, Salut, bonsoir à tous. Sylvain, Bonsoir. Ousley, frère Rogrim, Hello. j'ai du mal à le dire, désolé, Greg qui est à côté, Hello. Riri qui est dans les coulisses derrière les caméras, et moi-même, NoSkill, Antoine, pour vous servir. Alors, aujourd'hui, on va avoir 3 chroniques. Vous voyez, j'ai un mini micro. Ceux qui me voient en vidéo, c'est qu'on a eu des soucis de micro, donc voilà, j'ai un mini micro. On a 3 chroniques. Donc Greg qui va nous passer un petit message. Ensuite, on va passer sur le grill de la forge, n'est-ce pas? Et on finira par l'inspecteur Kirou. Mais avant toute chose, on va faire le petit. Là, t'es on coupé. va dire que le petit micro. Là, tout ne est marche coupé. pas. Il n'y a plus de retour, il n'y a plus rien. De quoi? On n'a plus de retour. Non. C'est vrai? On Bah, n'a j'entends rien dans les le oreilles. son et ça enregistre bien. C'est trop bizarre. Plus de retour son. Riri a touché un câble, ça fait ch'touk. C'est vrai? Alors, désolé parce que l'enregistrement continue Alors, et j'ai bien du si- son dans l'enregistrement. Ouais, mais on a Si plus vous de nous retour. suivez Dommage, sur pour Forge FM, vous êtes actuellement seul. Puisque Alors du coup, il on n'y a est que vous qui nous un entendez. petit problème technique, retour son et il n'y a pas de lumière. Donc, en Ouais, il a fait, claqué. Non, il a claqué. Ah, il a rendu l'âme, enculé. bah, voilà. Bah super. Il y a des Génial. jours comme ça. Il y a des jours comme ça, donc en fait le module de retour son pour le commun des mortels autour de cette table vient de lâcher. Donc moi j'ai du son. Donc, Ah, la technique, dommage c'est pour vous. Michel. On fera sans retour son les C'est gars. Michel. Allez, on y va. Sans Allez, retour on fera son. l'ancienne. Alors du coup, on fait un petit tour de table du kiff du moment. Ouais. C'est Greg, c'est toi qui as parlé en premier. Donc qu'est-ce que tu kiffes en ce moment? Au niveau plutôt de la bande dessinée. En ce moment, j'ai le nez dans de la bande dessinée, donc je me suis refait les Chroniques de la Lune Noire. Je sais pas si ça vous parle comme série, voilà, très inspirée d'une campagne de Donjons et Dragons, pilotée par Monsieur Froideval. C'est vraiment une campagne de Donjons et Dragons à la base? Oui, enfin en tout cas c'est comme ça qu'il l'avait vendu, si je dis pas de Ah ouais bêtises. Ah, Oui, trop bien. ouais, Je ouais. savais pas. Donc Wismerwill, c'est un de ses persos ou autre quoi. Alors je ne sais plus qui était le maître de jeu, c'était Froideval ou en tout cas c'est une bande de potes, voilà quoi. Et puis donc en tout cas la chronique initiale c'était ça quoi. Ok. Donc j'ai rouvert les premiers albums et je me suis dit ah ouais quand même. Et du coup hop, parallèle, il y a eu quand même une superbe série de figurines de chez Iliad, qui était une société française, qui a sorti quasiment l'intégralité des persos principaux de cette superbe bande dessinée. Et je crois que t'en as plusieurs. En en résine. plus. Ouais, j'en ai quelques-uns. Alors, il m'en manque évidemment, mais j'avais surtout recherché une série de guerriers que j'avais trouvé magnifiques, qui sont encore aujourd'hui d'un graphisme vraiment très très bon. Les Templiers là, les espèces de- Alors, c'est pas des Templiers, ils font un peu guerrier du chaos, tu vois, c'est des mercenaires de la bande de Gorgorbé, ils sont un peu tout en pointe. Ah oui, d'accord, voilà. c'est pas ceux-là que je Non, pensais. c'est pas ceux-là. Tout ce qui est ambiance Templier, à la Parsifal, enfin, il y a Ouais. deux séries de Templiers. Il y Ouais, a moi, des mecs c'était en... c'était plus ceux-là que je pensais, parce que je suis un peu, tu sais, un peu rigueur sur les Ouais, uniformes, t'aimes bien c'est les ça. paloufs, toi. Ouais, c'est ça. Ouais, t'aimes bien les paladins. Enfin, t'avais deux séries de guerriers en armure, entre guillemets, qui étaient pseudo-gentils, quoi. Mais voilà, je vous invite à au moins essayer le tome 1. Il y a un côté ultra épique au dessin. Des scènes de bataille magnifiques, quoi. Ouais, Voilà. je crois que de Pour ceux qui aiment la souvenir, figurine, tout ce qui va voilà, être quoi, il y a- effets magiques sont sympas aussi, le côté... ouais, il y a le côté la puissance du vide. je trouve Enfin ça voilà, il y a bien. des choses. Bon, Et voilà, l'histoire est plutôt marrante. cool. Ouais, C'est c'est assez sympa. rigolo. Voilà, mon petit kiff, c'est ça. Ça marche. Frère, ton petit kiff du moment, c'est quoi? En niveau littérature, je suis en train de lire Génopère, un Génopère. bouquin de l'univers Warhammer, comme souvent, D'accord. entre un affrontement entre Fabius Bill et... Ok, donc 40 Cole. 000 alors. Ouais, voilà, 40 000. Bien Ok. sympa. Et autre que littéraire truc du moment, En ce moment, je visionne pas grand-chose, non. C'est vrai C'est plus peinture, modélisme. Et Alors, puis, qu'est-ce que tu es en train de peindre? Il y a quoi sur ton atelier? là, en ce moment, du Drocari. On essaye de préparer Drocari. la future campagne, d'être prêt. Bien ça. Ah, c'est pas seul, je crois. Ok, merci. Sylvain?
Ouais, ben, je continue pareil que frère, je continue de peindre des Blessed Sisters, parce que copyright, tout ça, pour OPR, du coup, pour la prochaine campagne. Et sinon, bah, on a bien joué à Mythic Battle Panthéon et Ragnarok, là, au Forge 920, C'est vrai donc qu'il y a une Forge ça m'a 920, relancé un peu en là-dedans février. aussi. Et cet après-midi, j'ai drivé mes deux grands, là, Robin et Roman, sur le deck building de Harry Potter. D'accord. Ah ouais. Ils ont tiens. découvert Harry Potter là il y a 3 mois, du coup ils en font un par mois. Et dès qu'en rangeant les jeux tout à l'heure, on fait t'as ça papa? Donc j'ai dit bah on va tenter. Et en fait bah ça a plutôt bien marché. Ça a D'accord, plutôt ok. bien marché. Bah ils savent très bien, enfin, la lecture c'est pas un souci pour eux du tout. Les mécanismes sont assez simples. Du coup c'était pas mal. Mais après c'est très marrant parce que le but c'est en gros c'est un duel de sorciers sur le modèle quand ils s'entraînent pour se défendre contre les forces du mal dans le deuxième film je crois. Et en fait, il faut que tu étourdisses l'adversaire. Donc tu dois l'envoyer au bout de la piste et tu dois y mettre des dégâts. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas percuté tout de suite qu'il fallait mettre des dégâts pour gagner. Ils voulaient juste acheter toutes les cartes qui passaient. En mode, c'est sacré, je vais l'acheter, ah, trop bien. Et avant, au bout de 10-15 minutes, j'ai fait, vous savez qu'il faut quand même, il y a un but quand même au jeu. Je sais, on va être là 3 heures à acheter toutes les cartes qui passent. Mais Pour avoir ça, un deck comme ça. quoi. ouais, ça a plutôt bien marché. Donc, bon, ils ont envie d'en refaire une vite. Donc, Ah, ok, c'est cool. ça, c'était Top. plutôt sympa. Ça marche. Kiro? Moi en peinture en ce moment, je suis toujours sur mes Cities of Sigmar. Petit à petit, ça avance, mine de rien, un peu long. Et j'ai ressorti du coup mes sœurs de bataille, moi. Mais que je jouerais pas à 40 000, mais pareil que j'ai ressorti pour essayer d'avancer un petit peu. Parce que je me suis dit que sur 2024, j'allais en peindre encore un peu, D'accord, ok. tranquillou. Et puis sinon, en jeu du moment, c'est quand même plus Blood Bowl là, pour le coup. Ah ouais? Tu as repris Ouais. beaucoup. J'ai repris un petit peu plus, ouais, sur l'ordi aussi notamment. Ok, d'accord. Donc voilà, ça, c'est cool, toujours. Ok. Le Alors, petit fil rouge. ouais. Moi de mon côté, je suis un peu sur. J'ai commencé, je dirais, il y a 2 semaines. Je me suis dit, ouais, OPR, je reviens à mes premiers amours et je fais une petite armée de Human Defense, hein, de gardes impériaux. Donc j'ai chopé des STL de Station Forge pour faire les équivalents de la Death Corp of Creek. Et du coup, j'ai imprimé comme un bourrin. Je vais en faire un petit peu. Et avant d'arriver, parce qu'on a prévu avec Chris de jouer à 800 points, avant d'arriver, genre avant de partir, 3 minutes, je finissais de coller sur mes socles les dernières figurines que j'ai imprimées ce matin. Donc voilà, c'est tout frais. Rien n'est peint hein, pour l'instant. Il y a 800 points d'infanterie qui m'attendent dans ma petite boîte Couleur derrière. résine. Ouais, couleur résine. 2 couleurs, parce que j'ai changé de résine entre les deux. Mais du coup, ouais, j'imprime comme un foufou. Riri, tes petits trucs du moment? Vas-y, rapproche-toi ici de mon micro. Ah, t'es trop loin, là. T'es trop loin. Le redémarrage de la campagne Frostgrave au sein de la Forge ludique. Ok, donc en fait, tu peins à mort tout le bestiaire, c'est ça? Ah, vous jouez à Ouais. mort. Ah, ouais, ok, d'accord. Donc Frostgrave qui recommence à Donf, dans Ouais. la forge. Ok, merci beaucoup. Alors du coup, je vais passer la parole à Greg, qui apparemment aurait un message à nous faire, à nous partager. Ouais, alors deux petites choses, un petit message d'information. Cette année 2024 démarre fort à la Forge, le DIC. On a 2 campagnes en préparation, enfin une qui est déjà bien lancée, qui est Infinity. Donc si vous êtes intéressé par jouer à Infinity, n'hésitez pas. C'est vraiment l'opportunité d'aller vers quelque chose avec du suivi, rencontrer les joueurs avec une communauté déjà bien constituée, et puis de bénéficier d'une animation narrative, donc pilotée par Vulcan Avec des scénarios et Holifax. excellents. Donc ça Maison. rencontre un beau succès. Voilà. Et puis une autre campagne en préparation, donc là Riri vient de le lâcher, Frostgrave. Donc la même chose, entre 10 et 15 joueurs tous les 15 jours hein, à peu près au niveau du rythme. Ça devrait se lancer là incessamment sous peu. Passez sur le forum si vous êtes intéressé par tenter l'aventure Frostgrave. C'est l'opportunité de redécouvrir un super jeu entre narration, jeu de rôle et aussi jeu de figurines. Dans les décors, bon voilà quoi, ils se sont quand même vraiment arrachés. Et de mettre le pied à la forge. Donc ça c'est... Il y a un bestiaire en plus qui est en cours. Et il y a un bestiaire. Ah oui, il y a un investissement qui sera fait cette année pour Frostgrave. Si vous manque les vilaines bébêtes qui viennent composer toute la narration de Frostgrave, la Forge Ludique a décidé d'investir pour compléter ce bestiaire et le mettre à disposition de l'ensemble de ses membres. Donc voilà, ça c'est le premier message.
qui était quand même sympathique. Mais le second, c'est la confirmation du renouveau, du partenariat avec la Ville de l'Homme. Donc c'est tout frais. J'ai eu la confirmation mercredi. Allez. Le maire de l'Homme m'a confirmé en direct que nous avions bien un créneau pour 2024 pour faire le Hammer Time 6. Et ça, franchement, c'est super. Parce que... Du coup, je peux tu peux montrer commencer le- à dormir. Ouais, alors tu peux montrer l'affiche. Voilà. Donc c'est une affiche préparatoire. Donc vous avez Donc, les Hammer dates Time sont 6. sont pas mises dessus. Alors les dates sont pas mises, c'est en septembre. Les dates sont pour l'instant bloquées. Donc là, c'était pas le cas parce que c'était une affiche préparatoire. Donc ça sera la semaine suivant les Journées du patrimoine. Donc on sera sur le dernier week-end de septembre. Je crois que c'est 28 et 29 septembre. Samedi 28 et Ça doit être ça. 29 septembre. Voilà. En tout cas, il y a le 28 dedans, c'est une certitude de tête. Donc, partenariat renouvelé avec la Ville de l'Homme, j'en suis très satisfait parce que la salle est magnifique. Elle correspond vraiment à ce qu'on fait. L'année dernière, on a eu des retours de foufou. Et je peux déjà vous dire que quand on va lancer les inscriptions, bon, voilà, faudra pas tarder parce que avant même d'avoir annoncé qu'il y avait un 6, j'ai des demandes Donc là, tu parles des de table. inscriptions des démonstrateurs. c'est pas Des ça démonstrateurs. Ouais. Parce que bien entendu, pour les visiteurs, l'entrée est. Enfin, vous n'avez pas Alors, besoin de vous on inscrire en avance. Ouais, c'est ça. Ouais. Je parle que pour Pour les l'instant. bénévoles. Hein. Pour Peut-être l'instant. peut-être un Alors, jour. ouais. ouais, ça pourra peut-être venir un jour, mais c'est pas encore le cas. Surprend un petit peu les chiffres du Hammer Time 5 qui a eu lieu en septembre 2023. On a Ouais. eu donc 1500 visiteurs, 1435. 1435 visiteurs sur les 2 jours Voilà. Si vous êtes le 1436e cette année, peut-être que je ferai quelque chose. et 123 tables de démo. 123 tables de démo voilà, Voilà. sur le week-end. Donc honnêtement, il y avait impossibilité pour quelqu'un de tester tout. C'était infaisable. Par contre, l'intérêt, c'est que ce soit une grande messe dont l'ADN est quand même le jeu de figurines et la figurine dans tous ses états. Donc que ce soit de la peinture, on va dire, purement esthétique, hein, la peinture de concours, jusqu'à l'aspect ultra compétitif du jeu avec figurines. On avait un espace jeu de plateau aussi, donc qui restera. On va reproduire la même formule que le 5 en affinant notre coup de marteau sur l'enclume, puisque j'ai déjà eu des petites infos. Là, je vous lâche un petit teasing. On va faire venir des véhicules militaires. Vroom vroom. On va pouvoir conduire des Des, chars. des vrais véhicules militaires. On se calme. Alors des véhicules militaires Ça typés. sera- Alors je ça rappelle sera qu'on un sera, sidecar, t'emballes ça pas. sera les- Un Lehman Russ. peut-être, ouais. Un Ça vélo. sera peut-être un sidecar. Mais en tout cas, on sera sur les 80 ans du débarquement. Donc Ah. je m'attends à ce que les gens qui se font du jeu de figurines historiques, Ah, c'est voilà, vrai, soit dans c'est un cette bon dynamique, créneau, ouais, c'est un bon créneau. soit dans cette dynamique-là. Donc bon, je pense ça fait date en général. Donc on va se retrouver certainement peut-être avec une table débarquement ou je ne sais trop quoi, ou libération ou 40 ans ou je ne sais trop. Voilà. Et est-ce qu'à la Forge, on a des projets aussi spécifiques pour le Hammer Time à présenter? C'est peut-être secret encore. Alors non, il n'y a pas Il y a, de il y a une table débarquement, mais fantaisie. Il y a une table de débarquement de fantasy, ouais. C'est le Rohan qui vient débarquer au Gondor. Donc il y a un fil rouge qui va avoir lieu avec l'ensemble des membres de la Forge. Ce fil rouge, ça sera la création d'une table statique dédiée au Seigneur des Anneaux et en particulier au gouffre de Helm. Donc tout le long de l'année, les bénévoles de la Forge ludique vont à la rencontre du public sur différentes conventions où on va de manière itinérante déplacer notre gouffre de Helm, les décors à associer, des figurines, un atelier peinture, et on demandera la collaboration des visiteurs des conventions auxquelles on se rendra pour agrémenter la table pour que présentée au Hammer Time, elle ait l'aspect le fini le plus appréciable. Voilà. Ok. Et c'est quand le prochain rendez-vous de ce type? Alors le prochain rendez-vous de ce type, ça va être aux Croisades du Nord, donc fin mars. On sera présent le samedi, certainement dans l'atrium. On viendra avec la maquette du gouffre de Helm, dans l'état où il est aujourd'hui, donc il y a pas mal d'éléments. Ça sera l'occasion d'aller au contact du public, puis de donner des petites astuces pour de la création de décors. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'impression 3D. Là, on est sur une maquette qui est quand même principalement faite en ce qu'on appelle du scratch. C'est-à-dire qu'on Ouais, parle à ou à l'ancienne, oui, voilà. On parle donc d'éléments bruts de récupération ou de polystyrène ou autre, quoi, qu'on a transformé, récupéré. Et c'est tout un processus qui appartient au jeu de figurines. Donc qui a tendance à se perdre aujourd'hui parce qu'on va quand même de plus en plus vers du décor commercial avec des kits à monter et à coller et à peindre, évidemment. Il y a un effort de modélisme, mais c'est quand même pas la même chose que le scratch, c'est pas la même saveur. Donc là, c'était aussi, ouais, voilà, on a l'impression, c'est quasi. Alors, c'est pas infaisable. En termes de coût. En termes de coût, c'est explosif. Là, on a plus de main-d'œuvre que de possibilités de ressources financières. Et c'est bien de montrer aussi ça, quoi. Et puis, du coup, ça devient vraiment ultra collaboratif, quoi. Voilà, ce qui était un peu l'idée. Voilà, donc rendez-vous Croisade du Nord le samedi.
Ok, super. Donc 2 nouvelles sympas. Donc le Le Hammer Time 6, ouais, j'étais un peu, alors, pour tout vous dire, hein, c'était quand même tendax. La Ville de l'Homme, merci à eux, ils ont dû faire un arbitrage entre beaucoup d'associations, parce que la Maison des Enfants sera fermée pour travaux en 2025. Donc je ne pense qu'il n'y aura pas de Hammer Time en 2025. Il y en aura, oui, je pense. En tout cas, à l'Homme, ça sera compliqué. Dans ton jardin, Greg. Ouais, on fera peut-être dans mon jardin. Mais pour vous expliquer, en fait, je le dis sur le podcast, comme ça tous les membres de l'asso vont l'entendre, l'arbitrage qui a été fait au sein de la Ville de l'Homme, c'était... Il y a des associations qui n'ont pas été présentes en 2023, elles ont sollicité un créneau en 2024, en sachant que 2025, elles ne seraient pas là. Donc il y a des associations à qui on a dit qu'il faudra attendre 3 ans, 4 ans, etc. Donc c'est autant dire que le Hammer Time 5 a été une véritable réussite et a marqué vraiment les esprits. On n'a eu que des retours dithyrambiques à tout point de vue, que ce soit l'équipe événementielle de la Ville de l'Homme, que ce soit le public, que ce soit les partenaires. Donc tout le monde était ultra satisfait. Donc cette 6e édition, ça continue à être l'héritage du 5 et merci à tous ceux qui ont fait du Hammer Time 5 une si belle réussite. On a fait un beau double 6 quoi. Ouais, tout à fait. Bien D'ailleurs, joué. voilà. D'ailleurs, allez, encore un petit teasing. On aura des dés. J'en ai tellement dans le cartable que je pourrais vous tenir 1 heure. On va faire un D20 spécial. Allez. Un D20 pour le chaud. 6e. Ouais, exactement. C'était Ouais. le pied de nez dont vous aviez parlé, je crois, sur Tout à un fait. podcast. Carrément. Et on va relever le gant. Voilà. Nickel. Bah, en même temps, campagne Infinity, campagne Frostgrave. Ben voilà, c'est D20, c'est pas exactement. mal, ouais. Exactement. Ok, bah merci beaucoup Greg pour ces Je vous en informations. prie. Des retours, chers invités? Bah non, on n'a pas de retour aujourd'hui. Vous n'avez pas de retour là-dessus? Ok. Non. Ouais, super, merci Désolé, beaucoup. c'est la première blague du jeu. Olé. Très bon timing. Ok, Dac. Alors, du coup, on va passer à notre prochaine chronique. Si je me trompe pas sur le. Non, mais si, je l'ai pas préparé. Ah, Tu non. veux qu'on meuble? Ah non. Je pense que ce soir on va meubler Ouais, bah, beaucoup. faites-le à la bouche, du coup. On va meubler beaucoup. J'ai plus C'est le grill de la forge. Donc, on va passer au grill de la forge. Alors, frère, qui es-tu? Est-ce que tu arriverais à te présenter en quelques mots? Oui, job. Vincent, joueur depuis de longues années et membre de l'asso depuis 2020, je pense maintenant. 2020 déjà? Oh la vache, merde, ça va Ça vite. passe. Ouais. Oh la vache. Ok, Dac. Alors, on va remonter un petit peu dans le passé. Quelle a été pour toi ta première expérience du jeu de figurines? Est-ce que tu t'en rappelles? Ah oui, très bien. C'était Warhammer Battle. J'étais en 4e. Ça En fait 4e? 22 ans maintenant. Ah, trop bien. Excellent. On va faire les calculs. Moi aussi, j'ai commencé en 4e, c'est rigolo ça. Donc, oui, il y a 22 ans, ok. Alors, t'es arrivé à la Forge donc en 2020. Ouais. La question la plus importante, qu'est-ce qui t'y a fait revenir à la Forge? L'ambiance, un très bon accueil. On est mis à l'aise tout de suite. Il n'y a pas de. Même- Et puis le style de jeu aussi, on annonce tous la couleur, c'est pas du compétitif. On est là pour s'amuser et puis. Et c'est ce que je recherchais. J'ai jamais été un joueur. De compète de ouf. Voilà, c'est ça. Moi, je suis là pour passer un bon moment entre potes et puis profiter. Ça marche. Alors, quand on parle de jeu et de bons moments, dans ton cœur, c'est quoi ton jeu numéro 1 de tous les temps? Je pense que ça reste Warhammer Battle parce qu'il y a la nostalgie. Et puis, c'est une armée que j'ai toujours regardée et qui ressort. Ce soir, je fais une partie The Old World. Tu joues quoi d'ailleurs comme armée? Non. Non, C'est- ok. Voilà, c'est Alors, raccord avec pour ma ceux qui taille peuvent et le tout ça. voir, voilà, c'est ça. Pour le voir, c'est assez amusant parce que tu mesures Il est- combien du coup? Non, il est 1m96. Il est 1m96. debout derrière la table. Là. C'est vrai. Je vous assure. Voilà, 1m96, donc on met 3 nains dans C'est un ça. Vincent. Donc, ok, très bien. Donc ouais, donc la question c'est tu y joues encore? Oui, en effet, tu y joues encore Ouais, ce soir. et puis j'ai plaisir de la T'as ressortir. déjà testé The Old World ou t'as Non, déjà- justement, c'est une première c'est ce une soir. ouais, en donc, redécouverte en fait. on a refait quelques parties, mais justement en V6 où on ressortait les vieux bouquins de règles et tout. Et là, ce soir, c'est vraiment The Old World. On va voir ce qu'ils nous ont concocté. Ok. Les autres, vous avez testé les règles de Old World? Non. Pardon. Jérôme, peut-être, t'as testé? Non. Non, jamais de la vie, moi. J'ai jamais joué au socle carré de ma vie. J'ai aucune nostalgie là-dessus. Ouais. Et quand j'ai vu la tronche des figurines, j'ai fait jamais j'achète ça, vous pouvez Ouais. mourir. Ouais, c'est les mêmes figurines qu'avant? Alors, c'est les mêmes, ouais. Oh, c'est Il y a- les mêmes. Ils ont ressorti les Ah kits ouais. il y a 30 Ouais, ans, ouais. les squelettes de la boîte Camry, c'est les mêmes qu'il y a 30 ouais, ans. ouais, les 25 ans, les peut-être. Camry, les Brottos, c'est les mêmes. Ils ont sorti C'est les deux, mêmes. ils ont aussi- ils ont ont fait vendu d'un perso un chacun nouveau- un peut-être. nouveau sculpte dans chaque boîte. Alors pour les Camry, ils ont eu de la chance, c'est quand même un dragon.
Ouais. un dragon squelette. qui est Et du coup, ils ont pas retrouvé trop mal, mais ils avaient oublié un entrepôt, ils ont retrouvé. ils ont eu, je pense qu'ils avaient Ouais, planqué ils ont les moules. ressorti. En fait, Non, tu mais sais, ils ont tu ressorti sais, les c'est comme moules. les hein. coffres avec les lingots. Tu te dis ouais, je les ressors dans 20 ans, ça a pris de la valeur de Ouais. ouf. Bah là, c'est pareil. Ils ont gardé tous leurs moules, ils ont mis dans un coffre et hop, ils ont tout ressorti. Ah bah c'est bon, ils sont encore bien. Allez, hop, Ok. c'est reparti. Alors, on repart sur Vincent quand même. Pas de problème. Donc, on sait maintenant quel est ton jeu number one dans ton cœur, pardon. Et quel est celui que tu as détesté? Détesté. Ouais, genre t'as joué, t'as dit mais plus jamais de ma Plus vie je jamais. touche ce truc, plus jamais. J'ai pas souvenir d'une expérience comme ça. Je sais qu'il y a des jeux où j'ai joué une fois et je suis jamais revenu, mais pas tant par dégoût Que manque de- d'occasion. tout ouais, ça. manque de T'en as temps, vraiment peut-être pas un qui dit, genre Blood Bowl par Attends, on va en exemple. trouver un. Blood Bowl, j'ai acheté la boîte avant de vraiment essayer, donc il faudra que je m'y mette. Il faut s'y mettre, il faut s'y mettre. Ça va venir. Donc ça, ah ouais, mais- pas de jeu, mais pas de jeu de l'enfer. quoi. Honnêtement, non, mais enfin voilà. Même en jeu de plateau, hein, ça marche aussi. Ouais, tu sais, Ah oui, enfin, mais j'ai Ah, plus le ah. nom du coup, mais Ah, là, Ah. du coup, non, attention. c'est pas le mais On va bon, trouver, on avait vas-y, fait un on va Formule trouver. 120, mais C'est un enfin, quiz. C'était pas. Non, mais je saurais même plus en quoi ça consistait. C'est juste qu'à la fin, j'étais. C'est bien, mais j'ai rien compris. Camoulox. Il y avait des plateaux de partout, des jetons. C'était. J'ai un peu joué trop- 3 heures, j'ai rien compris, j'ai oublié le nom. ouais. C'est ça. Ouais. ça marche. Alors, au niveau du jeu, t'es plutôt seul ou à plusieurs? Du jeu, plusieurs. Ouais. Ok, il a précisé du jeu quand même. Ouais. Si on part sur le modélisme, si tu repars dans tes 22 ans, 22 ans en arrière, Ouais. 22 ans en arrière, c'est quoi le truc de modélisme que tu aurais voulu savoir à ce moment-là et que tu as dû découvrir plus tard? Oui, c'est quoi Bonne question. hein. Bonne question. Ouais, le travail de la résine verte et tout ça. Enfin, c'est un truc que encore maintenant je trouve que je maîtrise pas assez et des fois tu te lances et tu te dis qu'il aurait pas fallu une fois que tu Donc- as charcuté la figurine et tout ça. Pour, faire pour sculpter des parties spécifiques, des choses comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, quand tu rajoutes des éléments, faire les jonctions, ne serait-ce que faire les jonctions, réussir à avoir Ouais, un. ça, j'ai jamais fait ça, je n'arrive pas à le faire. ouvrir un coude, quoi. Tu vois, Ouais, ouvrir un coude, ne serait-ce que ça, il y a beaucoup de gens qui bloquent. Ah non, moi je fais pas ça. Ou une jambe. Ouais. Ouvrir un coude ou une jambe, ouais. C'est vrai? Ah, ouais, beaucoup de gens qui Ah, moi je les ferme. Ça c'est facile, tu coupes, tu recolles. Mais les Il ouvrir, a que des mecs accroupis du coup. C'est pour ça qu'il déjà il joue des nains le gars, ils ont pas de bras, ils ont pas de jambes. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse des coudes et des genoux? Alors, t'imagines, t'es dans une île déserte, tu dois en garder qu'un seul. Plutôt figurine ou plutôt plateau? Figurine. Ouais, figurine. Ouais, ouais, j'ai toujours été plus axé figurine. Des 6 ou des 20? Des 6, ouais. Raclette ou fondue? Ah, raclette, ouais. Ah, Alors, ça la me question, gâte quand la même. question la plus importante, c'est qui ton membre préféré de la forge? Ça, c'est dur. ouais. Bah, enfin, honnêtement, On tient les comptes. il y a personne avec qui je m'entends pas déjà, c'est bien. Ah, c'est bien. Et mon préféré, on va dire peut-être avec qui j'ai le plus joué, c'est peut-être Manche Caillou sur Warcry, avec qui j'ai fait le plus de parties dernièrement. Mais Attends, je note les points là du coup. Ok. ok. Ouais, ouais, t'as un tableau. T'as un Il tableau. faudrait qu'on fasse ça. On n'a tiens. pas eu deux fois le même pour l'instant. Pour l'instant, non. C'est cool. Ok, d'accord. Ah bah, très bien, merci beaucoup. J'espère que ça a été sur le grill de la Moi, forge. j'ai ça peut- j'ai juste une petite Vas-y. question subsidiaire. Alors, apparemment, tu as l'habitude de perdre beaucoup quand tu joues. on Est-ce que, s'habitue. est-ce que ça va psychologiquement? Honnêtement, Mais après, on est s'habitue, plusieurs, on est plusieurs comme ça, mais après, on pourrait monter un club, quoi. Je pense que c'est un art de vivre. On Bah, prend c'est ce du- qu'on a fait, non? on On a arrive à prendre fait du la recul, forge ça va. ludique. Ça va? Ouais, au bout de 20 ans, ça va, je m'y Ouais, suis fait. ça va. Et il dit ça, mais j'ai joué avec lui il y a 15 jours, il a gagné. Ouais, mais alors, Mais- tu vois, mais après, entre perdants, c'est voilà. normal. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a une hiérarchie perdant qui se contre fait, là. perdant, à un moment, tu peux pas faire que des matchs nuls, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. D'autres questions Greg, une petite question à faire. Hammer Time 6, Ah, oui, présent. à présent. Et tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux? T'as déjà des idées? Non, mais je travaille pour un élément de déco qu'on Ah, avait ouais. présenté, mais. Ah oui, sinon, pour aller table, avec le- non, ouais. c'est pas ça. Ok. Bon, très bien. En tout cas, voilà, c'est en cours. Ah oui. Voilà. Je travaille dessus. Impec.
Ok, Dac, bah merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant à notre prochaine. Alors, déjà, Greg, si tu veux, tu peux nous. Ah oui, je dois aller voir Zara. Il était D'accord. bien, Il était bien, il Non, mais je vais y était posé aller. et tout. Tu peux rester. Non, mais aucun souci, j'ai hein. pris un rendez-vous quand même, faut pas déconner. Ah, aucun problème. Donc, on va passer à notre prochaine chronique, donc Merci de me rappeler. l'inspecteur Kirou. Amis du podcast de Forge FM, bonsoir. Alors ça fait maintenant beaucoup trop longtemps que l'on ne s'était pas croisés. La vraie vie nous a rattrapés. Au grand galop tel un étalon fougueux dans une plaine de Camargue, par une douce soirée d'été, le coucher du soleil caressant nos joues, une douce brise fouettant nos cheveux, nos sens émerveillés attentifs au moindre signe de... Enfin bref, ne nous égarons pas messieurs s'il vous plaît, et recentrons-nous. Je vous retrouve donc ce soir pour une nouvelle enquête de l'inspecteur Kirou. Je sais, elles vous ont manqué, vous m'avez manqué aussi. Pas la peine de m'acclamer comme ça, vous en faites pas, je suis de retour, mes amis. Alors, pour la première vraie enquête de 2024, j'ai décidé d'aborder un sujet d'actualité. Une problématique qui nous touche tous. Les jeux de figurines, et notre hobby en général, peuvent-ils être éco-responsables ? Plastique, métal, colle, solvant, résine, carton, aérosol, consommables en tout genre, sont notre pain quotidien en tant que hobbyistes. Nous le savons, nous l'acceptons probablement, mais cherchons-nous vraiment à changer nos mauvaises habitudes ? Avons-nous conscience de l'impact de notre loisir sur la planète ? Existe-t-il un hobby écolo ? Est-il envisageable de pratiquer un jeu vert ? Les bobos jouent-ils au petit bonhomme ? Les échecs ne sont-ils pas l'unique vrai wargame éco-responsable ? Ces questions s'avèrent vastes, le sujet est tendu, et je ne sais pas si je parviendrai à donner des réponses à toutes ces problématiques. Mais comme à mon habitude, je vais tenter d'y parvenir. Alors lors de mon enquête, j'ai fait la rencontre de formidables hobbyistes, qui m'ont donné quelques pistes pour construire un monde meilleur, un hobby meilleur. Ils m'ont poussé à réfléchir sur comment réduire notre consommation de figurines neuves. En effet, s'il est difficile de résister à l'attrait des dernières nouveautés de nos fournisseurs de plastique favoris, il est important de se demander pourquoi on achète et si cela nous est vraiment indispensable. Ne peut-on pas faire avec ce que nous avons dans nos tiroirs depuis 20 ans ? Coucou, Warhammer The Old World. Ou trouver d'autres alternatives au neuf ? J'ai récolté plusieurs témoignages qui vont nous permettre d'entamer une réflexion sur notre façon de consommer. Louis N nous explique. Moi, ça fait maintenant plus de 5 ans que je n'achète plus de neuf. Alors oui, souvent les nouvelles sculptures sont très jolies et attrayantes, mais au final je me tourne tout le temps vers le marché de la seconde main et je fais de très bonnes affaires sur Vinted ou Le Bon Coin par exemple, avec parfois des figurines sur grappe ou dans un état proche du neuf qui n'ont pas plus d'1 an. Il suffit de fureter les tournoyeurs compulsifs qui changent de projet tous les 4 mois. Mon porte-monnaie y gagne et mon impact sur la planète aussi. Dans un autre registre, Audrey P nous évoque sa position. En tant que végane convaincu, je m'interdis d'acheter des figurines qui ont une connotation animale quelle qu'elle soit. Pas de fourrure sur mes bonhommes par exemple. Et avez-vous vu ces esclavagistes hidonnettes à Age of Sigmar grimper sur des requins et des tordus ? Vraiment ? Une honte pour le hobby. Cette gamme devrait être interdite. Et ne parlons pas de toutes ces équipes à Blood Bowl, hommes, lézards, Skaven, Slan. Non. Moi je suis pour le hobby vegan 100%. Et je n'aborde même pas les pinceaux en poil de marde qui me rendent malade. Pour un hobby éthique est possible, rejoignez-nous dans la lutte. Jérémy Z, lui, a opté pour un changement de vie. J'ai eu l'illumination il y a bientôt 10 ans, quand les 3/4 de mes figurines ont fondu à l'arrière de ma voiture un jour de canicule. Je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose pour stopper le réchauffement climatique. J'ai donc totalement arrêté le plastique. Je sculpte mes figurines moi-même, une par une, en bois de récup avec mon petit canif. C'est long, fastidieux, mais tellement gratifiant lorsqu'on pose son armée sur la table. Bon, lors des premières parties, souvent je dois quand même expliquer à mes adversaires qui est quoi parce que je suis pas encore très doué. Mais j'avance dans le bon sens. J'ai ensuite rencontré un certain Guy G, grand récupérateur et certainement accumulateur compulsif. Il nous explique. Peu importe où je suis, où je passe, je récupère des bricoles, des objets, des matériaux, dans le but d'en constituer des décors,
des tables de jeu extraordinaires. Bon, parfois, il y en a vraiment trop et je suis obligé d'en filer aux copains. Mais je suis vraiment dans une démarche de recyclage pour le hobby. Donner une nouvelle vie à des choses qui n'en avaient plus, et vouer à la destruction. D'ailleurs, j'ai trouvé un super site de produits pas chers à recycler. Vous connaissez AliExpress ? Anna F, elle, nous raconte. Ce n'est pas grand chose, mais j'essaye de recycler un maximum mes déchets du hobby. Les grappes plastiques sont récoltées pour être transformées en éco-cup, je trie carton et papier et emballage plastique, j'essaye de consommer des jeux locaux et si possible français, je ne me fais pas livrer mais fais du retrait boutique, j'évite que ma peinture sèche et je termine mes pots. J'ai abandonné les pontes de sous-couche au profit de l'aérographe depuis bien longtemps. Enfin, j'entretiens bien mes pinceaux pour ne pas en changer tous les ans. Ce sont des petits gestes, mais je pense qu'ils sont le minimum pour pouvoir continuer sereinement mon loisir favori. Ces témoignages nous apportent quelques idées pour changer un peu notre hobby dans des mesures plus ou moins extrêmes. Ces idées restent intéressantes et peuvent faire germer en nous de nouvelles prises de conscience. En réalité, ces questionnements rejoignent des questionnements à une échelle beaucoup plus grande, avec des débuts de solutions à notre portée. Consommer moins, mieux, localement, recycler, réparer, économiser l'énergie et s'orienter vers des ressources renouvelables. Une nouvelle fois, notre petit monde n'est que le reflet de notre société mondialisée. Mais rien n'est jamais perdu si on s'y met tous un peu. Malheureusement, d'un autre côté, il est difficile de calculer quelle est l'empreinte carbone d'une boîte du figurine, par exemple. Mais celle-ci ne doit pas être très reluisante. La petite boîte étant designée au Royaume-Uni, avec une boîte cartonnée ainsi qu'une notice imprimée en Chine, une grappe castée en Angleterre, l'ensemble envoyé via bateau ou avion aux quatre coins de la planète dans des hubs, puis redispatché en camion puis camionnette dans des boutiques, pour ensuite être envoyé par colis jusque dans des relais auxquels l'acheteur se rendra en SUV en rentrant du boulot en abusant de sa cigarette électronique à batterie non recyclable. On peut également souligner qu'il existe, par exemple, peu d'études concernant l'impact des émanations des imprimantes résine sur l'atmosphère et sur l'évolution dans le temps des dites résines. Et nous ne parlons pas de la consommation électrique des imprimantes PLA. Et qu'en est-il de toutes ces quantités de règles imprimées et vendues sur papier par tonnes qui se périment en quelques mois voire semaines ? Et on pourrait trouver encore de nombreux autres exemples. Alors non, notre hobby ne semble pas éco-friendly, et c'est bien triste car il nous passionne. Et vous les gars, vous en pensez quoi ? On est sur la bonne voie ou pas du tout ? C'est pas facile. Alors moi je sais que j'ai toujours essayé de limiter mes déchets, etc. Donc ça veut dire qu'en fait j'ai dans mon sous-sol plein de merde pour faire des décors. Hein. Quand je fais faire des décors, j'ai vraiment de quoi faire. Hein. Ça prend beaucoup de place. Niveau des impressions 3D, je passe par du PLA recyclé. Je garde toutes mes chutes et je les envoie en fait à la société qui fait le PLA recyclé. Et j'ai testé des résines biosourcées. Alors ça marche pas très bien, c'est cassant en fait, elles sont vachement cassantes, du coup pour une figurine c'est pas très pratique. Mais j'ai testé. Et biosourcé ça veut dire quoi du coup ? Alors apparemment ça serait des composants végétaux plutôt que issus du pétrole. Ok. Après je suis pas chimiste, donc voilà. Je pense que c'est aussi une résine qu'il faut pas mettre dans la flotte parce que tu tues des poissons, enfin des choses comme ça. Hein. Et normalement elle devrait être moins toxique, mais elle est au moins issue de végétaux plutôt que de pétrole. Sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je recommence une armée. Hein, donc, je suis pas vraiment un bon exemple, sachant qu'en plus, vous savez, j'ai fait ma petite liste pour OPR. Je fais ah ouais c'est sympa et tout ça. J'ai commencé à faire ma petite liste d'impressions. J'ai commencé les impressions. Puis après je réfléchis, je fais j'avais quand même des figurines 40 000 d'il y a 20 ans. Et ben, j'avais exactement les mêmes figurines qu'il fallait. Hein. J'avais tout ce qu'il fallait en Cadian. Hein. Mais bien non, ça joué. compte pas. Ça compte pas, donc c'est très différent. Donc ouais, non là-dessus. Alors par contre, je crois que c'était Vulcan qui m'avait fait un parallèle entre une armée en plastique Made in Game Workshop et une chaise de jardin de Ikea. Ah oui. Ah oui. Je pense, vu comme ça, oui. je pense que voilà, l'impact de l'un et de l'autre est quand même très différent. Donc je pense que si on a on peut toujours mieux faire dans ce... Après, on reste un hobby de niche, donc ouais, on peut considérer que... C'est ça. Dans nos hobbies, je pense qu'il y a du boulot à faire, en effet, pour éviter de générer trop de saloperies, trop de déchets. Mais en effet, je pense qu'on n'est pas un gros pourcentage. Mais fais gaffe, ça c'est un argument de mec qui se voile la face. Ah ouais, non mais il y a pire, donc ça va. Totalement. Totalement. Alors du coup, je préfère acheter des figurines qu'une chaise de jardin.
Ouais. Voilà, donc je m'assois Tu par choisis terre. quand même. Tu choisis entre les deux quand même. J'ai des beaux cailloux chez moi, tout va bien. C'est Pour ça, m'asseoir ouais. dehors, ça va bien. Quand je coupe mes arbres, je garde des troncs, et puis c'est bon, quoi. C'est bon. Mais ouais, c'est vrai que j'ai quand même toujours essayé de chercher un petit peu à limiter l'impact. Ça fait rire Greg en général, mais voilà. Ouais, après, comme tu dis, on a un hobby de niche, mais on en parlait il y a pas longtemps avec des copains, on parlait de tout ce qui est jeu de plateau. Quand tu vois l'essor du jeu de plateau J'en ai pas beaucoup parlé, mais que tu vois les tonnes de depuis cartons, quelques d'inserts années, tu plastiques vois et vraiment, t'as compagnie. qu'à voir la fréquentation des trucs comme Ludinor, SN, ceux-là, cette année ils le font pas, mais c'est à Paris, hein, Paris est ludique. Enfin voilà, tu vois le nombre de prototypes, le nombre de jeux qui sortent régulièrement. Tu te dis, on est quand même sur un truc qui est vraiment en croissance exponentielle, donc en production, donc comme tu disais, un transport aussi. Oui. Voilà, sur un modèle de Quasiment tout est produit en Chine en plus. Ouais. consommation et de On capitalisme. a quand même de plus en plus accentué. sur le plateau, enfin de plus en plus, ça reste. On a des comment on appelle ça, je m'entends pas bien. On a des éditions en fait qui font des impressions locales. Ils Ouais, essaient de plus en plus. de en plus fait, en plus, ouais, on avait, ils utilisent imprimés on en avait France, en Europe. l'année dernière, on avait testé à Ludinor, je crois, Alveola, et on l'a acheté là, cet été. Et pareil, qui est produit du coup, il y a des pions en bois qui sont produits du coup Dans le Jura. par chez nous. Ouais, c'est ça, dans le Jura, un truc comme ça. Et donc, Sculptés à la main et tout. tu te dis, voilà, c'est vrai que je pense que ça devient aussi un argument, quelque oui, part, oui, un oui, argument de vente, quoi, de dire que bah voilà, on fait attention, et bon, même si effectivement on n'est pas dupe. Après, ouais, je pense que. C'est je toujours pense plus que sympa de se dire que c'est au moins produit en Europe. c'est ça, plutôt que ça après. vient par container de Chine. Ouais, enfin, c'est ça. Après, je pense qu'on est clairement aussi de toute façon, sur un hobby où voilà, on consomme et on n'est pas forcément très regardant sur effectivement ce qui se passe et la façon dont on consomme. Après, on est toujours sur l'argument, effectivement, il y a toujours pire à côté. Et voilà, mais après, je pense que c'est aussi. On est aussi à un moment, on finit quand même par tourner. On tourne assez en rond quand même, je trouve, sur certains trucs. Tu vois, on achète quand même peu de. Tu vois, quand t'as déjà un certain nombre d'années de hobby, je trouve que Tu achètes moins. t'achètes. je pense. Moi, comme moi, j'ai moins. Je pense que moins. je pense que ça dépend Moi, je des trouve gens. que. Ouais, Moi, je suis un peu comme pense toi. aussi, J'achète mais, moins dernièrement. ouais, mais moi aussi. J'achète L'année dernière, j'ai quasiment rien acheté. J'achète Par exemple. encore, Toute une année, t'imagines. mais on n'est pas à l'abri. Enfin, je suis pas sûr que ce soit déjà l'ensemble des gens et t'es jamais à l'abri de leur péter un plomb à un moment. Enfin, tu vois, NoSkill qui vient de Ouais. dire c'est magique quoi. Ouais, bah Ouais, je me c'est suis tout ce imprimé qu'il une faut. armée de garde impériale. En fait, j'ai ouvert mes cartons. Bah, en fait, j'avais déjà tout ce qu'il fallait. Mais c'est pas les mêmes. Ouais, c'est pas les mêmes. Mais alors, Mais non, t'aurais- c'est vrai. t'aurais- Ah, j'aurais pu. si l'argument c'était juste jouer au PR, Ah ouais, tout à fait. Ah non, en fait, non, l'argument c'était vraiment faire des Voilà. des Death Corps Après, voilà. sur Greek, là. En fait, c'est des figurines que j'avais vues sur Game Workshop tout le monde a fantasmé à en l'époque. 90. Puis tu Ah, c'est fais, fort joueur. c'est trop Ah, bien. mais c'est 50 € les deux bonhommes. Voilà. Mais tu sais Je que vais passer mon tour. alors, je fais une aparté là-dessus parce que je suis allé à Bruxelles dans un magasin Games Workshop, tu sais. Puis du coup, je me fais alpaguer. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous voulez quelque chose? Puis je lui dis, bah écoutez, C'est non, toujours magique, ça aussi. je lui ai dit je fais bah en fait non, je suis en train de monter une armée pour One Page Rule de Death Corps of Krieg en impression 3D. Et puis il se démonte pas, il fait ah bah justement on en a. Je dis ah bon, vous en avez? Et puis il montre en fait une boîte pour Kill Team. Ouais. Et je fais ah cool, ouais, c'est vrai vous en avez, c'est sympa. Je regarde donc il y a 10 pimpins. Puis je retourne la boîte et je fais 40 €. elle est à 50 balles. 50 balles, ouais. 50 balles à Walkie 50 ouais. balles 50 balles pour 10 figurines en Mais plastique. c'est Ouais. pas cher, Noski. Je l'ai reposé. J'ai eu peur de l'abîmer. Il va me le faire payer. Vous avez craqué le film plastique, faut la payer, monsieur. 50 balles pour 10 figurines. Puis, je venais de lui dire que j'ai imprimé en 3D. Enfin, tu vois, c'est. Voilà. Mais il a essayé quand même. Bah oui, qui ne tente rien à rien. Et toi, Vincent? Est-ce que t'as un geste éco-responsable quand tu fais de la figurine? Bah déjà, Non, je pense pas, il non, sort c'est- il sort de son Old World il y a 20 C'est vrai, 20 ans. déjà, c'est un Le beau, truc, un c'est beau que geste. je ne jette aucune. Enfin, je ne me sépare pas de figues, donc je Donc, garde tout au fur et à mesure. Mais T'as pas d'obsolescence des figurines. on n'est jamais à l'abri de. Même si, oui, à la base, je me disais aussi que j'achetais moins ces derniers temps. Enfin, surtout Games, mais en fait, ils arrivent toujours à te sortir la petite boîte, les croûtes qui sont rééditées, notamment, Ah ouais. me font de l'œil. Ouais, tu te fais toujours avoir par un petit truc. Ah en ouais, fait. ouais, tu te rappelles. Ils sont forts quand même. Ouais, et puis, mais ce que tu disais sur les impressions de papier, en fait, Ouais. Games, il est ouf là-dessus, quoi.
C'est pour ça que j'ai arrêté L'Amazonie, 40 000 en fait. C'est eux de toute façon. C'est clair, au moins. Ils ont acheté un quart de l'Amazonie C'est d'ailleurs. imprimé en Chine, donc après ça vient en bateau, cargo et compagnie. Tout ça pour avoir une FAQ. Ça arrive, pour avoir un ça- errata en dans fait, les ça 2 arrive, semaines. c'est des- Non, Il mais y a des trucs, ça arrive, c'est déjà. il y a des trucs qui sont erratés avant, c'est déjà avant erraté. d'arriver en magasin. Enfin, ouf, c'est un ça, truc ouf. de dingue. C'est oufissime. Ok, Dac. Riri, des mots là-dessus sur les co-responsabilités? Pas spécialement. Non, il garde tout son plastique depuis 30 ans et Donc- au moins donc- ça bouge pas. Il y a même- Il y a en train de se dire, je vais choper du Saturdisme avec Ouais, toutes c'est les ce que figures en j'allais plomb que j'ai chez moi. J'allais dire exactement ce que j'allais C'est un autre problème, ça. Chez Riri, faut pas faire de la vitrine. C'est ça. C'est ça, il y a des trucs, c'est son sous-truc capitonné, faut pas les ouvrir, quoi. trop dangereux. Ok, Dac. Et il coulait du plomb et tout, t'imagines. Ça, je me souviens, je l'ai coulé en 86 pendant T'as le déjà- nuage de Tchernobyl. T'as déjà coulé des figurines? Ah, trop bien. Ok. Ah, Nous, j'ai jamais on a fait des macos moulages, tu vois. J'ai fait les moules aussi. T'as fait des moules aussi carrément. Ah Ah ouais, j'ai fait balèze. des rouges. Ah ok, trop fort. Ok, Dac. Bah merci pour cette chronique, Kirou. Mais de rien. Si on n'a plus de réactions, je pense qu'on va pouvoir finir là. Donc c'est un podcast un peu court cette C'est la fois-ci, chronique de 40 Sly minutes. aussi. Bah ouais. Bah ouais, On doit je nous suis- improviser une chanson. Tu suis- improvise quelque chose. Non, j'improvise rien du tout. Je suis venu, je disais, je suis parti de chez moi, il était 20h30, j'avais rien préparé, j'étais même pas sûr de venir, donc je suis venu vraiment les mains dans les poches avec mon chapeau. Mais non, j'ai rien prévu. Par contre, je pensais sur la route, je me disais, il y a un concept auquel on n'a pas encore pensé. Mhm. Parce que on pensait, je parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait, ouais, tu te souviens, pendant le confinement, il y avait un gars, il avait monté un service de livraison à domicile d'apéro. Et de Welsh. Et de Welsh. Ah ouais, de Welsh. Sérieux? Qu'est-ce qui m'a pas parlé de ça? Ah, C'était la- en vélo. l'arnaque. En plus, à Lille. Welsh en vélo, putain. Il arrive, c'est froid. Hein. Alors, du coup, non, il pédale vraiment vite. Au pire, tu le remets juste dans ton four et. Alors du c'est- coup, t'avais c'est pas pensé à quoi là? Ouais, et donc je me disais, en pensant à ça, je me disais, mais pourquoi personne ne propose de service de hobby à la maison? Pas livrer un truc, hein. Genre, Ça veut dire mais que tu genre- passes avec une table, Genre, les genre, filles t'as, et tu genre, fais t'as chaud. une appli ou n'importe, et tu te dis, oh putain, ce soir je suis tout seul et j'aimerais bien jouer à n'importe Blood Bowl. Hop, t'y vas, il y a un mec qui débarque avec tout ce qu'il faut. Tu vois, le gars il vient, il connaît les règles, il te vient avec sa table, T'aurais ses peut-être pas dû en figurines parler sur le peintes et tout. podcast en fait. Ouais, alors, je crois que Bah ouais, tu l'application peux faire, des, tu vois, et s'il est tout seul, tu viens avec des potes. de French Game Tu vois. Studio, French Game Ouais, mais ça fait rencontrer Ouais, les mais joueurs ça, entre eux, ça, rencontrer il, les ça, joueurs. ça Mais ce fait qu'il propose, rencontrer c'est les en joueurs. gros, tu commandes un Non, mais joueur, tu en fait. commandes, mais même, tu vois, mais Et il tu vient commandes avec un jeu, tu commandes un jeu, Il une vient partie, avec- il vient tu, avec le, tout. tu- le gars il vient avec tout, tu vois. Ce serait trop bien. tout. Genre, il Il se arrive pointe avec avec une les lettre. deux armées, le décor. Mais genre tu dis ah putain je testerais bien ce jeu là et les gars hop tu vas le gars il arrive il t'explique tout et tout. Il peut même te ramener des gens si t'as pas de gens. En fait, il faudrait un camping-car et que t'aies une table de jeu dedans. Ouais. Comme ça, Bah même si voilà. t'as un petit appart de merde, serait l'extrait, bon, Voilà. t'arrives, hop, Carrément. Même Ça un serait- bus. Le hobby, ce serait le le hobby bus, le le hobby bus. C'est pas délire comme truc. Ça Ça serait bon. Moi, je suis Bon, chaud. Ça serait Qui bon. est-ce qui a le permis poids lourd ici? Si tu veux me financer. Ça serait pas mal. Ça Franchement. Ça serait trop bien. Descendez, on est là. Ça serait trop cool. Ok. Les frais ah, déjà mis de noté. la figurine. Bon bah pour nos auditeurs, hein, Ça si serait vous, vraiment avez ça. de- si vous voulez investir, n'hésitez pas dans le projet de Sly. On fera un crowdfunding. On fera un Kickstarter. un Kickstarter pour le Ou un hobby. GameFound. Et promis, ce sera made in France. À fond, 100% Ouais, français. Prendre un- 100% prendre un éco-friendly. On prendra un Peugeot. Ah, ça serait trop bien. Faudra un Peugeot électrique comme ça, il sera éco-friendly. On pourra pas nous dire Et qu'on non, nique la pédale, planète. Mais non, mais c'est bon, gars. En plus, on a tellement de jeux et de trucs, on peut même prendre les vieilles figurines. Tu vois, pas besoin de racheter des trucs. Ah ouais, carrément. On a tout ce qu'il Plutôt faut. que de faire de la location Ça serait trop une bonne location d'armes et peintes pour aller tournoyer. Oh, il faut qu'on creuse le On concept va alors. creuser. Bah non, mais il y en a bien qui en sont au point de louer des armes et peintes pour aller faire des tournois. Pourquoi tu pourrais C'est pas vrai, ça se fait ça de louer des armées? Bah écoute, Ah ouais, non, je savais pas. c'est en train d'émerger. En tout cas, il y en a un qui, peu à la il y fois. en a qui font peindre des armées qui revendent après. Donc C'est la même chose. Ouais, c'est quasiment ça. Dans un sens, C'est du leasing en fait. Ouais, c'est ça, Les gars ils achètent, ils vont pas après de en fait, je vais les revendre. Ok, Alors d'accord. que ça Bon, perd bah, de sur céréales. cette bonne idée, Sly, on va clore le. Après, on peut le annoncer probablement la prochaine chronique qu'on fera avec Sly, sinon. Pour Ah ouais, teaser un peu c'est aussi. vrai, vous avez du teasing? Ouais. Ah bah allez-y. Ah ouais. Bah, ce sera. Comment on va appeler ça? Ah, Faut qu'on décide le nom, mais ce sera Retour vers le futur. D'accord, Ouais. ok. Avec. C'était quoi
Ah, le teasing Il veut préparé. faire- Non, on n'a Non, pas préparé. absolument rien préparé. En fait, on a une idée, comme d'hab, hein, quand tu me connais maintenant, une idée à la Mmh, con, on en une a idée. parlé 2 minutes, on a dit ouais, on va faire ça. Et là, il avait euh, pas le temps cette semaine. Ok, bah alors pour le Non, bah prochain non. numéro, c'est ça Ouais. on a, Donc on a prépare, votre chronique on prépare spéciale. Retour vers le futur Ok. avec Doc Kirou et Marty McFly. Exactement. Ça marche. Bon, bah on a hâte du coup. Bon, merci beaucoup Bonne à tous soirée. en tout cas. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Vincent. Il Merci. fera que Bah, merci à hors tous. ligne que tu me désignes le prochain à passer sur le grille. Ça marche. C'est Merci ça. Riri pour la vidéo. Et puis Merci, Riri. merci à tous. Allez, à la prochaine. À la Bonne soirée. prochaine. Salut.